Israël qui attaque l'Iran pendant la nuit, Bitcoin qui perd 7%, Ethereum 15%, les alts encore pire. Est-ce que Netanyahou a mis fin au bull run? Est-ce qu'il a précipité l'arrivée du bear market? Ou au contraire, est-ce qu'il offre une opportunité rêvée aux retardataires pour se positionner? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le vendredi 13 juin 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que tu es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui est un peu plus rouge. Comme quoi en quelques jours ça peut changer du tout au tout, puisque lundi on s'était réveillé avec une belle bougie verte, de beaux chiffres devant nous, et en l'espace de quelques jours, tout a été ravalé et on revient au point de départ. D'ailleurs ça se voit bien sur l'index de la peur et de la cupidité, puisque vendredi dernier nous étions montés à 65 dans la cupidité, et que nous nous retrouverons aujourd'hui à 54 dans la neutralité. Eh ben ça n'aura pas duré, hein. Mais alors si l'Iran riposte et qu'il y a effectivement une guerre qui se déclenche, je peux vous dire qu'on va vite se retrouver dans la peur, hein. Alors du coup pour les news, je savais pas trop par quoi commencer, je vais quand même vous donner les chiffres du PPI qui viennent en complément avec les chiffres du CPI. Le CPI c'est l'indice des prix à la consommation alors que le PPI c'est l'indice des prix à la production. Et donc ce sont des indices qui nous permettent de bien mesurer l'inflation. Et que ce soit le CPI ou le PPI pour le mois de mai, deux indices sont plus bas que les prévisions. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que l'inflation monte. Elle est montée effectivement, mais pas autant que prévu. Donc c'est une news qui est plutôt mitigée, parce que finalement il y a quand même de l'inflation qui monte, mais c'est moins grave que ce à quoi on s'attendait. Donc c'est une bonne mauvaise nouvelle quoi. Alors en parallèle de ça, on a le Cointelegraph qui nous relève les recherches Bitcoin sur Google, donc sur Google Trends, ont atteint le même niveau que quand le Bitcoin valait 16 000 $. Là on a un Bitcoin qui a plus de 100 000 $, et l'intérêt du public est le même que quand il était à 16 000. Et je vous parle pas de la TH à 16 000 en 2017, hein. Je vous parle des 16 000 en bear market 2022. C'est-à-dire qu'il était passé de 69 000 $ à 16 000 en quelques mois. Donc on était dans l'extrême peur. Et à ce moment-là, plus personne ne s'intéressait au Bitcoin. Donc c'était normal que le Google Trends reflète ce désintérêt. Sauf qu'aujourd'hui, le Bitcoin est à plus de 100 000 $. Et le désintérêt est exactement le même que quand il était descendu à 16 000. C'est pathétique. Et là, on a un commentaire qui dit « The average Joe ain't buying Bitcoin above 100K ». Traduction, le Jean-Michel moyen n'achète pas du Bitcoin au-dessus de 100 000. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est triste. Je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, la barre des 100 000 $ est une barre psychologique pour le retail. Beaucoup de ceux qui ne connaissent pas le Bitcoin estiment qu'il est trop cher. Je vous parle même pas de ceux qui ne savent pas que le Bitcoin est divisible, donc ils pourraient acheter que des portions de Bitcoin. Le Bitcoin, on peut aller jusqu'à 8 décimales après les virgules, on appelle ça un Satoshi. Si vous voulez acheter 10 balles de Bitcoin, vous pouvez. Vous savez, le Bitcoin, quand il est sorti, il valait quelques centimes de dollars. Quand il est passé à 10 $, tout le monde s'est dit « Waouh, il est cher ! 30 $, mais il est super cher, je vais pas l'acheter maintenant, il valait quelques centimes il n'y a pas si longtemps que ça. » Puis après, il est passé les 100 $, les 1000 $, les 10 000 $. Tout le monde s'est dit « Mais c'est trop cher, on va pas acheter du Bitcoin à 10 000 $. » Et pourtant, aujourd'hui, à combien il est ? 100 000 $. Donc si vous aviez acheté à 10 000 $ à l'époque où on pensait que c'était trop cher, aujourd'hui vous auriez fait plus de x10. Alors oui, certains diront que les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. Mais le Bitcoin, c'est la technologie de l'avenir. Et nous n'en sommes qu'au début. Comme Internet au départ dans les années 90. Ce n'est que le début. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Tant pis pour eux. S'ils ratent le train encore une fois, faut de les avoir prévenus. Encore une petite news bullish, un beau signe d'adoption. On a Shopify qui s'associe à Coinbase et Stripe pour déployer des paiements stablecoin en USDC. Et donc ça débute maintenant en juin avec un lancement complet d'ici la fin du mois. À côté de ça, on a Coinbase qui nous sort sa carte bancaire directement connectée au réseau American Express. Vous avez déjà des cartes bancaires, hein, attention. Coinbase, c'est un mastodonte américain. Et là, si j'ai bien compris, non seulement vous allez accumuler des miles, mais en plus vous allez avoir du cashback en Bitcoin directement. Alors du coup, sur cette carte, double effet qui se coule. Et dernière news bullish, on a le président Trump qui déclare qu'ils ont créé la réserve stratégique de Bitcoin, mais qui n'en ont pas encore fini et promet des cadres de marché clairs et simples pour garantir la domination des États-Unis sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Et enfin voilà, les troubles faits, la super news du jour, on a Israël qui a bombardé Téhéran. Téhéran, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale de l'Iran. Et là, à l'instant pendant que je vous parle, le site s'est mis à jour et on voit qu'on a Téhéran qui réplique en lançant plus de 100 drones contre Israël. Bon, on va la voir cette guerre, hein. Franchement les gars, ils pouvaient pas nous laisser tranquilles dans notre bull run là. Là, regardez, sur 24 heures, on a presque 1 milliard de dollars qui ont été liquidés en longue. Le vert là, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que le prix monte, ça veut dire que ce sont des positions longues, donc des positions à l'achat qui ont été liquidées. Et donc on a pour l'équivalent de quasiment 1 milliard de dollars qui ont été liquidés en position longue à l'achat, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient parié à la hausse. En même temps, quand on regarde le graphique, c'est pas étonnant. Mais je vais vous montrer ça dans la deuxième partie en analyse technique. Et on termine les news sur les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Sur la journée d'hier, on a 86 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin
et 112 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Ce qui nous ramène en 4 jours, donc depuis le début de la semaine, à plus de 1 milliard de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 530 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Bon, vraisemblablement, Israël n'avait pas encore attaqué l'Iran, donc la confiance était encore là. En revanche, aujourd'hui, en plus, on est vendredi 13, je sais pas s'il y a des superstitieux ici, mais ça sent pas bon pour la journée. Hein. C'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, plus rien du tout. En plus de ça, je vous ai déjà fait un petit point sur les chiffres qui sont parus dans la semaine. Bon, aujourd'hui, si vous tradez, il n'y a pas d'annonce particulière. En revanche, faites attention parce qu'avec ce climat tendu, avec la guerre qui démarre là, ça risque de bien secouer les marchés. Et je te rappelle que si tu as envie de venir échanger avec nous, tu peux rejoindre directement notre Discord privé. On y parle crypto, on y parle trading. Tous les jours, vous recevez également les mises à jour sur les news économiques. Mais je vous ai mis également tout plein d'outils pour vous permettre de débuter dans le trading, notamment des livres que je recommande mis à disposition gratuitement, mais aussi tous les outils que moi j'utilise pour trader quotidiennement, que ce soit mes outils de recherche, de suivi de portefeuille, les exchanges sur lesquels moi je trade, comment je sécurise mes crypto-monnaies. Là, je suis en train de vous préparer un petit journal de trading et de backtesting. Tout ça, évidemment, c'est gratuit. Le lien pour nous rejoindre est dans la description et en commentaire épinglé. À très vite. Et on passe tout de suite à la liquidation heatmap. Et là, on voit qu'effectivement, waouh, on est venu racler toutes les liquidités qui étaient là en dessous des 105 000 $. On est descendu jusqu'à 102 600 $. Alors, on a bien rebondi depuis, hein, on est quasiment à 105 000, 104 600. Mais mon petit doigt me dit que c'est pas fini, même si vous voyez, il en reste encore un peu en dessous. Enfin, en tout cas, c'est des liquidités qui se sont créées après le rebond, parce que forcément, il y a des gens qui essayent de buy the dip, donc qui essaient d'acheter le plus bas, c'est-à-dire que sniper le bottom pour pouvoir parier à la hausse et être quasiment intouchable. En tout cas, c'est ce qu'ont pensé tous ceux qui avaient pris des positions là sur ces niveaux-là. Ils se sont dit, c'est bon, le Bitcoin part à la hausse, le bull run est reparti, je suis intouchable. Et finalement, soit ils se sont fait sortir avec leur stop loss, soit ils se sont fait liquider. Mais bon, faut pas non plus oublier qu'il y a aussi une belle poche juste au-dessus là, au-dessus des 110 000 $, au-dessus des 111 000. On voit ça tout de suite en analyse technique. Alors, quand on regarde le Bitcoin en daily, je vous rappelle que ça veut dire que chaque bougie représente une journée, vous voyez. Là, on est sur la bougie d'ici, et on voit qu'on a atteint les 102 800 $ et qu'on a déjà bien rebondi. Vous voyez, la moitié de la bougie journalière a déjà été ravalée. Après, si on regarde un petit peu objectivement, vous voyez, on était monté comme ça en escalier, on a cassé la trend haussière qui était vraiment assez violente. Là, on a eu juste un petit pullback. Il se pourrait qu'on continue de redescendre. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. On a une belle zone de support ici, je l'ai pas tracée, mais on a une zone d'imbalance, une zone de déséquilibre sur laquelle on a déjà rebondi ici à 102 200 $. Si on trace le Fibonacci, hop, on a déjà retracé en dessous de la 618. Déjà un retracement plutôt violent. Forcément, il a été catalysé par ce début de guerre là. Merci Benjamin. Donc là, on est sur une zone potentielle de rebond. Hein. En revanche, est-ce que ça va suffire? Je suis pas très optimiste. Moi, au départ, j'imaginais qu'on allait consolider comme ça. En réalité, si on prend en considération toute cette hausse là, on trace le Fibonacci depuis ce niveau, vous voyez, on pourrait encore redescendre. Hein. On n'est même pas venu toucher la 0,382. Donc venir respirer un petit peu comme ça. Alors je pensais honnêtement que la respiration était celle-là et qu'elle suffirait, mais il n'est pas exclu qu'on revienne un petit peu travailler ces zones-là, hein, voire même que finalement la respiration ce soit pas juste ici, mais ce soit tout ça, et qu'on respire comme ça avant de repartir. Ça retarde un petit peu nos plans, mais c'est pas non plus dramatique. Hein. Vous pouvez pas continuer de monter en ligne droite comme ça. S'imaginer qu'on n'ait qu'une petite correction comme ça, c'était peut-être un petit peu rêveur. Enfin, en tout cas, comme je vous l'ai dit, il y a une belle zone ici, il y a une belle zone ici, sur les 95 000 $. Attendons de voir comment le prix réagit. Déjà là, pour l'instant, on a bien réagi. Voyons voir ce que va donner la session de New York cet après-midi. J'ai ma petite idée. On est vendredi, jour de profit. Vendredi 13 également. Début de guerre. À mon avis, les marchés vont pas aimer du tout. On rentre dans l'incertitude. Et donc, on risque de repartir bien comme il faut à la baisse. Enfin, ce n'est que mon avis. Évidemment, les charts ont toujours raison. Donc, voyons voir ce que ça nous donne. Préparons des scénarios. Imaginons ce que peut faire effectivement le prix. Comme je vous le dis dans chaque vidéo, le trading, ce n'est pas de chercher à avoir toujours raison, mais c'est aussi de se préparer à avoir tort. Donc là, par exemple, quand j'aurai fini de tourner cette vidéo, que je chercherai à prendre un trade, déjà, je vais constater quoi? Je vais constater qu'on a rebondi sur un niveau hyper important. On a beaucoup de confluence. On a un niveau journalier, on a le plus haut de la semaine dernière, on a un deuxième niveau journalier, un niveau hebdomadaire, un niveau mensuel. On a rebondi pile poil dans la zone. Cela dit, on a une belle tendance baissière. Moi, si on casse cette tendance haussière à la baisse de manière significative, c'est-à-dire qu'on fait un lower low, c'est-à-dire un plus bas que celui-là, ou qu'on continue de monter et qu'ensuite on fait un plus bas que celui-là, je rentrerai sur un retracement à la baisse en tant que continuation de ce mouvement baissier. C'est mon scénario. Évidemment, on va voir ce que le prix va nous donner avant de prendre une position active. Là, pour l'instant, on est en train de rebondir. Vous voyez, la trendline est peut-être à retracer un petit peu comme ça. Peut-être pas sur la mèche, mais sur le corps de la bougie. Effectivement, là, bon, on est en train de rebondir tranquillement. Et alors, quand on regarde le TH,
Ah, l'Ethereum, moins 15% en 3 jours. Là, honnêtement, je vous avoue, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a réintégré le range. On était bien sorti, on avait dépassé la zone de résistance, on a juste pris les liquidités qui étaient au-dessus et on est bien parti à la baisse. On a même quasiment atteint le bas de range. Et en plus de ça, regardez bien, on est en train de faire une pattern très classique dans les marchés, pattern AMD. Accumulation, manipulation pour prendre les liquidités, distribution. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu prendre les liquidités et on s'est fait violemment rejeter. Et c'est dommage pour Ethereum parce que j'ai l'impression qu'on s'est pris un coup de plomb en plein vol, quoi. On avait fait une belle impulsion haussière, un drapeau haussier, on repartait à la hausse et non, pan, une balle en plein vol et fiou, on a tout retracé. Franchement, c'est dommage, hein, mais bon. Écoutez, si les institutionnels continuent d'en acheter, il y a peut-être des chances qu'ils soient encore résistants. Alors le ratio Ethereum-Bitcoin, évidemment, il a chuté. Mais bon, lui en même temps, il n'était pas sorti de son range, donc on est toujours dans une sorte d'accumulation. Cette fois-ci, ça diverge plus. Vous voyez, on fait un plus bas qui est plus haut que le précédent, mais sur le RSI, le plus bas qui est là n'est pas plus bas que le précédent. Et au même niveau, donc ça diverge plus. Dommage, 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 dommage. Enfin, attendons de voir. Pour l'instant, c'est pas encore terminé. Alors du coup, évidemment, si le ratio Ethereum-Bitcoin chute, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a la Bitcoin dominance qui monte. Vous voyez ce que je vous disais sur le fait de pas rentrer trop tôt? C'est pas parce qu'on commençait à descendre qu'il y avait quelques alts qui avaient explosé que pour autant, on allait rentrer en L-season et que voilà, ça y est, on peut se positionner sur les alts. Non, il faut attendre d'avoir cassé ce canal haussier avant de se positionner sur les alts. Pour l'instant, nous sommes toujours en Bitcoin season, les gars. Ne soyez pas trop pressés. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!